Pensiez-vous vraiment que les constructeurs automobiles chinois se contentaient de copier? Pensiez-vous vraiment que les marques chinoises suivaient seulement les tendances pendant que le Japon, l'Europe et l'Amérique dominaient le monde automobile? Si c'est ce que vous pensiez, alors vous avez complètement mal compris ce qui se passe en ce moment. Parce que pendant que beaucoup de gens riaient, doutaient et considéraient les voitures chinoises comme des alternatives bon marché, la Chine préparait en silence le retour le plus agressif de l'histoire moderne de l'automobile. Et maintenant, en 2026, ce retour n'est plus une prédiction, c'est la réalité. Nous ne parlons pas de concept ou d'expérience. Nous parlons de véhicules prêts pour la production, avec des batteries de nouvelle génération, des logiciels de classe mondiale, un design audacieux et des performances qui obligent le Japon, l'Europe et même Tesla à réagir. Des marques comme BYD, Xiaomi, Geely, Chery et Aiteo, soutenues par Huawei, ne sont plus en train de courir après le marché. Elles donnent le rythme. Aujourd'hui, sur Waliblue, je vais vous présenter 5 voitures chinoises qui arriveront en 2026 et que personne n'avait vu venir. Des véhicules qui redéfinissent ce que signifie réellement la valeur, la technologie et l'innovation. Et je vous avertis dès maintenant, la numéro 1 inquiète sérieusement les marques japonaises et européennes. Alors si vous prévoyez d'acheter une voiture dans les prochaines années, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que vous êtes sur le point de voir prouve que l'industrie automobile mondiale est officiellement entrée dans une nouvelle ère. Commençons par le véhicule qui a choqué le monde des pick-ups, le BYD Shark. C'est le premier vrai pick-up chinois destiné au marché mondial. Et ce n'est pas un jouet ni une expérience bon marché. C'est un défi direct aux Toyota Hilux, Ford Ranger et Nissan Frontier. Sous le capot, le BYD Shark utilise un système hybride rechargeable combinant un moteur à essence turbo et 2 moteurs électriques. Le résultat, plus de 430 chevaux, un couple électrique instantané et jusqu'à 100 km d'autonomie purement électrique. Cela signifie des trajets quotidiens sans carburant, tout en pouvant tracter, transporter et s'aventurer hors route comme un vrai pick-up. Il est construit sur une plateforme renforcée à échelle avec transmission intégrale de série, différentiel verrouillable et mode terrain intelligent. Côté design, BYD a osé. Une large assise, des phares LED agressifs, des ailes musclées et un intérieur moderne qui ressemble plus à un SUV de luxe qu'à un véhicule utilitaire. À l'intérieur, vous trouvez un écran tactile rotatif, des matériaux premium, des systèmes avancés d'aide à la conduite et des mises à jour logicielles OTA, des fonctionnalités que de nombreux pick-ups n'offrent toujours pas. Avec un prix mondial de départ estimé autour de 30 000 $, ce n'était plus seulement un pick-up. C'était la preuve que la Chine peut rivaliser dans tous les segments de véhicules, pas seulement dans les voitures électriques. Puis est venu Xiaomi. Et oui, ce Xiaomi. Le géant des smartphones n'est pas entré discrètement dans l'industrie automobile. Il y a fait irruption. La Xiaomi EasyCept Max est l'une des voitures de lancement les plus impressionnantes jamais créées. Pas seulement parce qu'elle existe, mais à cause de sa qualité exceptionnelle. Cette berline électrique délivre 673 chevaux, une transmission intégrale et un 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes. C'est du territoire de supercar. Elle utilise une architecture avancée de 800 volts pour une recharge ultra rapide et offre jusqu'à 800 km d'autonomie selon le cycle CLTC. Mais là où Xiaomi a vraiment changé la donne, c'est au niveau logiciel. La EasyCept est profondément intégrée à l'écosystème Xiaomi. Téléphones, tablettes, maisons intelligentes, assistants IA et services cloud fonctionnent tous ensemble de manière fluide. À l'intérieur, la voiture dispose d'un immense écran panoramique, d'un design minimaliste, de matériaux premium et de l'un des systèmes d'infodivertissement les plus avancés jamais installés dans un véhicule de production. Et puis est arrivé le moment qui a secoué l'industrie, le prix, à partir d'environ 30 000 $. C'est là que Tesla, BMW et Mercedes ont cessé de rire. Parce que Xiaomi n'a pas seulement construit une voiture, elle a construit une plateforme technologique sur roues. Les choses deviennent encore plus sérieuses avec l'iTOM 9, développé en collaboration avec Huawei. C'est la réponse de la Chine au Mercedes-Benz GLS, BMW X-Sept et Range Rover. Et dans de nombreux domaines, il est déjà en avance. Le M9 est disponible en version entièrement électrique et hybride à autonomie prolongée.
Il développe jusqu'à 530 chevaux avec une transmission intégrale intelligente et une suspension pneumatique adaptative. Mais la performance n'est pas la star ici, c'est la technologie. Le système d'assistance à la conduite ADS de Huawei permet une conduite mains libres en ville, sur autoroute et dans des environnements de circulation complexes, ce qui en fait l'un des systèmes les plus avancés actuellement disponibles dans les véhicules de production. À l'intérieur, l'habitacle ressemble davantage à un salon de première classe. Triple écran, divertissement pour les sièges arrière, cuir premium, éclairage d'ambiance et commande vocale qui fonctionne réellement. L'iTome 9 ne crie pas le luxe. Il murmure la confiance. Avec un prix compris entre 65 000 et 70 000 dollars, il offre des fonctionnalités qui coûtent bien plus de 100 000 dollars chez les concurrents européens. C'est à ce moment que beaucoup ont réalisé quelque chose d'inconfortable. La Chine ne se contente pas de concurrencer le luxe. Elle le redéfinit. Si vous pensez encore que les voitures chinoises ne peuvent pas produire de véritables véhicules de performance, la Zetiger 001 FR met fin à cet argument pour toujours. Cette shooting brake électrique à 4 portes développe une puissance incroyable de 1,265 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,02 secondes, plus rapide que de nombreuses hypercars. Elle utilise 4 moteurs électriques, un vectoring de couple avancé, des composants en fibre de carbone et un châssis orienté performance, réglé sur de vrais circuits. Passe des diapos marketing. Pourtant, malgré toute cette puissance, elle reste une voiture quotidienne utilisable, avec un intérieur confortable, des systèmes de sécurité avancés et une capacité pour les longs trajets, et à un prix qui défie largement les véhicules électriques de performance européens. Cette voiture envoie un message clair à Porsche et BMW. La Chine ne court plus après les légendes de la performance. Elle les oblige à réagir. Et enfin, la voiture qui a véritablement secoué l'industrie, la BYD Scion 7. Ce n'est pas simplement un autre SUV électrique. C'est l'arme globale la plus stratégique de BYD. Construite sur la plateforme avancée E-Platform 3 de BYD, la Scion 7 utilise la batterie révolutionnaire Blade Battery de la société, réputée dans le monde entier pour sa sécurité, sa durabilité et sa stabilité thermique. La puissance varie de 313 à plus de 530 chevaux, avec des options de transmission intégrale et un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Elle offre une autonomie de plus de 600 km selon la configuration. Mais ce qui rend la Scion 7 vraiment redoutable, ce n'est pas un seul chiffre impressionnant. C'est l'équilibre. Des performances solides, une qualité de fabrication élevée, un design moderne, un logiciel fluide avec des mises à jour OTA constantes et des évaluations de sécurité de premier ordre. Le tout à un prix mondial estimé entre 35 000 et 40 000 dollars. C'est à ce moment que l'industrie a pris conscience d'une vérité inconfortable. BYD ne cherche pas à battre Tesla. Elle cherche à remplacer tout le marché intermédiaire. Et elle y parvient. Les constructeurs automobiles chinois ne sont plus l'avenir. Ils sont le présent. Ils construisent plus vite, intègrent mieux la technologie, se développent plus rapidement et pratiquent des prix plus agressifs que quiconque en ce moment. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est de l'économie, de l'ingénierie et de la stratégie. Et que le reste du monde l'accepte ou non, la Chine a déjà obtenu une place permanente à la table des leaders de l'industrie automobile mondiale. La question n'est plus de savoir si les voitures chinoises peuvent concurrencer. La vraie question est celle-ci. Qui survivra en les affrontant? Et ce changement ne ralentit pas. Il s'accélère plus vite que la plupart des marques historiques ne sont préparées à le suivre. La prochaine décennie ne sera pas celle de ceux qui auront fabriqué des voitures le plus longtemps. Elle sera celle de ceux qui auront appris à les réinventer le plus rapidement.